Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse, Michel Pouzol. Bonsoir Philippe Rossi, c'est l'heure de votre chronique présidentielle. Avec la musique qui va bien. Votez pour moi. Je fais bien? Non? Oui, mais ça va être dur de voter Chirac dans quelques mois. Oui, c'est vrai. Enfin, sauf si son petit-fils se présente ou sa fille, mais ça va être compliqué sinon. La primaire de la droite, justement, parlons de la droite, a un nouveau prétendant. Eh oui, voici un nouveau candidat à la primaire. Après Pécresse, Juvin, Barnier et Ciotti, Denis Père a décidé de se porter candidat. Dis-moi que ce n'est pas vrai! Eh si, c'est vrai, Denis Père, le nouveau candidat. Mais alors, au fait, est-ce que vous savez autour de la table qui est Denis Père? Bien sûr. Alors, qui a la réponse? Tiens, Michel Pouzol. Bien sûr. Bravo, Philippe Bilger. Denis Père, entrepreneur à succès. Il a fondé en 2013 le mouvement Nous Citoyens. C'est un libéral, social, réformateur, mais conservateur sur les valeurs. C'est comme ça qu'il se définit en tout cas. Ouais. Tiens, par exemple, pour lui, aucune aide sociale ne doit être attribuée sans contrepartie et sans rendre service à la collectivité. C'était très bien. C'était très bien. Oui, c'est très bien. Alors, c'est très bien, mais ça dépend d'où on se place. Tiens, allons à gauche. Michel Pouzol, par exemple. Vous en pensez quoi de cette petite phrase et du profil de Denis Père aussi? Le profil de Denis Père, c'était un type que je trouvais plutôt sympathique quand il a lancé sa marque. C'est un très bon mec de marketing, quoi. Après, ce genre de conneries qui vient de sortir, on en connaît beaucoup, on l'entend régulièrement. Vous savez, on va mettre les gens dans les associations, et quand vous demandez ça aux associations d'entreprise, on se dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec des gens? J'ai pas les structures pour les recevoir. Donc c'est une de ces fausses bonne idée qui vise surtout à stigmatiser les plus fragiles et les plus pauvres. Alors ça c'est si on se place à gauche, mais si on se place à droite, tiens, Philippe Bilger par exemple, vous en pensez quoi de la petite phrase de Denis Père? Sur le sans libéral, contrepartie, des aides moi, sociales. je suis totalement d'accord. Vous aurez remarqué que je ne suis pas de gauche. Oui, ça et se voit. Je fais bien la paire. Je fais bien la paire avec lui. Ah, bravo. Il fallait la faire. En tout cas, la primaire à droite, c'est pas encore acté. Les Républicains tiendront un congrès, ce sera le 25 septembre, pour donc décider s'ils lancent ou non des primaires. Affaire à suivre. Quel suspense. Alors, justement, pas officiellement candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo a déjà un soutien. Et oui, une femme politique très connue qui est prête à soutenir la maire de Paris pour 2022. Cette femme, c'est... Et oui, dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau, oui. Allez, oui, vous l'avez reconnu, Ségolène Royal, voilà. Et c'était sur Sud Radio dans la matinale de Patrick Roger et Cécile de Bénibus. Le beau veau de la sécurité, un veau qui est beau, tout à fait. Ségolène Royal donc, et la maire de Paris, alors je vous le dis, qui auraient déjeuné ensemble début juillet. Anne Hidalgo aurait notamment demandé à celle qui s'était qualifiée pour le second tour de 2007 des conseils techniques, des conseils politiques sur l'organisation d'une campagne présidentielle. Principale préoccupation d'Anne Hidalgo en ce moment, vous savez laquelle? Se défaire de son étiquette parisienne. Moi, je vous le dis, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Paris sera toujours Paris. Très 30 compliqué. km/h, que c'est rentré. Mais est-ce qu'en province, ils connaissent bien Hidalgo? Philippe, Je suis pas sûr non Il ne plus. faut sous-estimer personne. Parce que personne ne l'imaginait réélue. Elle l'a été brillamment. C'est ce que j'allais vous dire. Puis-je vous demander, Philippe, vous qui savez beaucoup de choses, est-ce que Ségolène Royal, on lui a promis la présidence du Sénat? Ah, ça, je sais pas. Elle je n'est pas sais sénatrice déjà. Non. Au pire. Non, mais le moment je venu. sais pas. Ah oui, le moment. Au pire. Ça voudrait dire que Ségolène Royal soutient un candidat ou une candidate avec une contrepartie en échange d'une présidence. Vous pensez que ça ne se fait pouvait pas dire ça. Non, on ne négocie jamais un ralliement. Je serais très étonné par ce genre de C'est pratique. étonnant quand même. Par contre, Anne Hidalgo, elle se déparisianise rapidement. Il y a quelques semaines, elle était, je crois, dans Paris Match, devant des bottes de foin. Oui, elle a fait un tour de France. Elle a fait un tour de France. En vélo, parfois. En vélo, parfois, oui, devant. Le temps de la photo, je vous rassure. Oui, c'était bucolique, même pour certaines photos. Et c'est bien connu, bucolique, ça rime avec périphérique. Y aurait-il un peu de dérision là-dedans, les gars d'Anne Hidalgo? Ça ne me ressemble pas. Ça fait bien 6 mois qu'on nous fait croire que notre Premier ministre, parce qu'il a un accent qui chante, n'est pas issu de l'énarchie la plus traditionnelle de notre pays. Donc, Et alors, mon cher ça Michel passe. Et alors ça passe. Ah non, mais je vous le dis, Serait-ce un crime? Non, mais pas plus pour Anne Hidalgo que de vouloir aller devant des bottes de paille. Moi, Voilà. elle peut se coucher sur les bottes de foin, il n'y a aucun problème. Voilà.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Merci beaucoup Philippe Rossi pour votre excellent billet sur la présidentielle. À 18h30, notre grand débat. La rentrée sociale va-t-elle être chaude? Les syndicats appellent à manifester le 5 octobre prochain. On aura avec nous Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC, un des syndicats qui n'appelle pas à manifester. On verra pourquoi. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Restez bien avec nous sur Sud Radio.